Bien, pour la suite de cette vidéo, donc nous avons vu comment choisir le panneau dans le catalogue SAP Biana et nous voici revenus sur la maquette. Alors déjà, un certain nombre de choses, vous voyez que j'ai des petites lignes rouges, je suis sur la vue de dessus ici, et j'ai des petites lignes rouges qui ont été mises en place. Il s'agit de lignes de détail. Alors qu'est-ce que c'est que des lignes de détail? Ben, c'est des lignes qui vont nous permettre en fait d'accrocher des choses, de faire des repères, de pouvoir en fait se servir de points d'accroche pour positionner nos éléments. Alors, les lignes de détail, elles sont à noter ici, ligne de détail, je clique dessus et voilà, je pourrais en rajouter si je voulais une ligne quelque part dans le plan qui permettrait de faire des repères si on en a besoin. Évidemment, ces lignes après peuvent s'effacer, elles ne servent à rien, juste pour le moment où vous dessinez. Petite chose que je n'avais pas précisé tout à l'heure, c'est que mon arrivée d'eau chaude et d'eau froide pour alimenter les panneaux rayonnants se trouve ici. Elles ont été déjà prépositionnées du fait du passage dans les différentes pièces. Donc elles arrivent ici en partie haute. Je peux aller voir ça sur une vue en coupe et vous voyez que le départ et le retour chauffage sont positionnés dans ici cette réservation dont l'axe se trouve à 3200. Je vois que mes fenêtres sont à 2800, donc tout à l'heure on avait vu qu'il fallait mettre les panneaux rayonnants à 2900, bon, donc les panneaux seraient heureusement au-dessus du haut des fenêtres, et il va falloir que je me serve de ces niveaux, donc 3200, pour raccorder maintenant mes panneaux. Alors, les panneaux, je vais aller les chercher dans les FISA BIM Family, c'est-à-dire qu'ici je vais dans l'onglet BIM, je vais dans FISA Family, et vous voyez que là, je retrouve mes panneaux, le fameux PA, PB, le panneau classique. Donc, on pourrait faire, si on voulait, nos rangées de 5 panneaux, si on a besoin, en utilisant, comme indiqué dans le catalogue, ces séries de panneaux. Moi, je vais prendre celui-là, ce modèle-là. Je le mets dans le plan et je vois que je vais prendre le P4, puisque les cotes, on avait dit qu'on allait prendre le 3000 par 600 mm. Donc, je prends ce modèle-là, insérer. Alors, quand je l'insère, vous voyez qu'il n'est déjà pas dans le bon sens, mais ça, on va le gérer après. Et aussi, avant de le poser ici, de cliquer, il faut que je gère le niveau. Donc là, il faut que je vérifie que je suis bien à 2900 de hauteur. Par défaut, au départ, ils sont à 0. Donc il faut absolument mettre le décalage à 2900 par rapport à 0, c'est-à-dire la hauteur qui était préconisée dans le document de chez Sabiana. Donc je vais positionner mon capteur ici. Et là, maintenant, il est à la bonne hauteur, mais il n'est pas, si vous voulez, bien tourné. Donc, je vais le modifier. Je le sélectionne et je vais lui faire une rotation à 90 degrés. Voilà. Donc là, je l'ai positionné. Je peux vérifier qu'il n'est pas tout à fait bien calé. Donc, je vais aller dans, ici, aligner. Sur ça, aligner le panneau. Alors, est-ce qu'il l'a fait ? Oui, enfin, il l'a centré en fait. Alors, ça. Là. Voilà. Là. Alors ensuite, on aurait plusieurs façons de faire. On pourrait maintenant se dire qu'on va copier ce panneau sur tous les points, puisque là j'ai repéré tous mes axes, toutes mes rangées de panneaux. Alors comment j'ai fait ça? Ben, je me suis dit, puisque j'ai 3 rangées de 7, eh bien, je vais mettre un trait à 3 mètres. Je sépare de 1200. Alors pourquoi de 1200? Puisqu'on avait vu qu'il y avait la pièce intermédiaire qu'on pouvait mettre entre 2 panneaux qui faisait 1200. Donc là, j'ai un autre panneau, une autre pièce intermédiaire et le panneau. J'ai essayé aussi de ne pas être trop loin malgré tout des fenêtres. Hein. Ces 3 rangées me permettent, puisque ça sera, si vous voulez, un peu les points froids de ce local. Donc évidemment, il faudrait que les panneaux soient, mais là, j'ai pas de pièces plus que 1200, donc, ou alors il aurait fallu que je dispose mes panneaux différemment. Donc là, toutes ces lignes me permettent de dire que je dois mettre un panneau donc ici, ici, et ainsi de suite. 3 x 7, 21 panneaux. Alors, avant de faire ça, on va essayer disons, de faire quelque chose qui soit un peu intelligent au niveau de la façon de travailler et de ne pas mettre des panneaux comme ça à la suite. On va peut-être, l'idée que je vous propose, hein, c'est de mettre 3 panneaux ici,
les raccorder complètement bien avec tout ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre des vannes de réglage, il va falloir mettre des vannes d'arrêt, il va falloir peut-être mettre des purgeurs d'air, enfin tout l'accastillage qui est nécessaire sur ces 3 panneaux. Et puis une fois que j'aurai fait un système de 3 panneaux, ben, je vais me dupliquer ce système. Voilà, et du coup je bénéficierai de ce que j'ai fait sur la première rangée et je n'aurai pas besoin de le refaire évidemment à chaque panneau, ce qui sera un peu fastidieux. Alors, on avait vu que les panneaux, si je clique sur le panneau, j'ai donc la bonne hauteur. Ici, il y a un certain nombre d'infos, mais en réalité, ces infos, si vous allez voir dans la famille, c'est-à-dire en double-cliquant sur le panneau et que vous ouvrez la famille, vous allez voir que ce ne sont pas des paramètres, c'est des paramètres qui permettent d'avoir des informations, mais il n'y a aucun calcul qui est fait. C'est contrairement à ce qui était fait sur les radiateurs, de chez FISA notamment, où quand vous rentrez un delta θ de température, il calcule le débit correspondant, la puissance est calculée en fonction du débit, enfin bon, ainsi de suite. Donc, il y a 2 infos, par contre, qu'il faut que je rentre manuellement, c'est le débit. Alors, on avait dit qu'il fallait un débit de 48 litres par heure, ce qui nous fait 0,048 mètres cubes par heure. Et la perte de charge était de 0,180 kPa, ce qui nous fait donc 180 pascal. Voilà. Donc ça, c'est les 2 seules infos que je dois mettre d'office sur mes panneaux. Maintenant que j'ai un panneau, ben, je vais tout simplement le copier et je vais le coller depuis le presse-papier. Et je vais essayer de me mettre ici à peu près sur le panneau. Alors, je vais le refaire. Après, j'alignerai parfaitement. Hein. Donc, je me mets, voilà. Donc là, j'ai positionné mes panneaux. Je vérifie est-ce qu'ils sont bien, vous voyez, donc pas tout à fait bien mis sur ma ligne, donc je vais me les aligner. Voilà, et le dernier, je zoome, hop, et hop. Voilà, donc là ils sont par contre parfaitement alignés sur ma première ligne. Maintenant, on va commencer à utiliser les outils de Revit. Il y a des outils qui sont quand même assez pratiques, évidemment, là-dedans. Et je vais commencer par me faire en cliquant sur ici le panneau, et je vois qu'en cliquant, clic droit, il me propose de faire ce qu'on appelle créer un système de canalisation. Alors je vais dire oui, je veux faire un système de canalisation, et il me dit qu'est-ce que c'est. Il a détecté que c'était le retour de mon panneau, et il me dit le nom, ça sera RAD. Alors RAD comme radiateur, c'est des paramétrages par défaut, et ben moi je vais mettre plutôt PR, par exemple, comme panneau rayonnant. Pourquoi? Parce qu'après, quand vous avez sur un système, vous avez des panneaux rayonnants, vous avez des radiateurs, vous avez peut-être des batteries chaudes, enfin, vous avez tout un tas de systèmes, et ensuite, vous n'allez pas vous y retrouver. Donc, autant mettre un nom qui soit explicite pour vos panneaux rayonnants. Je fais OK. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais essayer de faire un système. C'est-à-dire que par défaut, là, puisque j'ai dit créer un système de canalisation, il m'a pris que le panneau rayonnant où j'étais. Mais moi, j'en ai d'autres panneaux dessous. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, modifions ce système. Et modifier, ça correspond à ajouter les autres panneaux. Vous voyez, ici, il propose un plus. Après, je pourrais enlever si je me suis trompé, mais je vais ajouter au système. Et je vais ajouter ce panneau et ce panneau. D'accord? Je finis ma modification. Et là, je me retrouve avec un système de 3 panneaux rayonnants. Et ce panneau rayonnant, il faut les raccorder ensemble. Alors je clique à nouveau sur ma sortie. Et là, quand je fais ça, il me propose de générer une présentation. Vous voyez ici, générer une présentation. Alors en fait, ça c'est les outils automatiques de Revit. Il va vous proposer des solutions pour raccorder ces panneaux ensemble. Il a commencé à le faire là. Je ne sais pas si vous voyez, il y a des traits qui apparaissent. Alors, par défaut, il y a des réglages qui sont mis, c'est-à-dire qu'il y a une pente. Alors moi, je suis en chauffage. Alors même si on peut mettre une pente pour des raisons, pour évacuer par exemple les bulles de gaz, d'air dans les réseaux, on met parfois des pentes. Là, pour l'instant, je vais rester en horizontal. Et ensuite, il me propose des paramètres. Alors les paramètres, ça correspond à quoi? Ça correspond à quelle hauteur je veux ma tuyauterie principale et les antennes, ce qui va de la tuyauterie principale jusqu'à l'élément, c'est-à-dire nos panneaux rayonnants. Eh bien, je vais me mettre ici, je suis sur le retour, eh bien, je vais me mettre dans l'axe de mes panneaux rayonnants. Alors, mes panneaux rayonnants, de mes arrivées de tuyauterie. Et mes arrivées de tuyauterie, elles sont à 3200. Donc, écoutez, je vais me mettre à 3200, OK. Et pour les antennes, je vais aussi me mettre à 3200. Vous voyez qu'ici, il me propose ici
un type de canalisation, donc c'est en acier, mais je vais le laisser comme ça en acier, et je fais OK. Et là, si vous voyez, il me propose des solutions. Donc j'en ai une deuxième solution, il me propose de faire ça, une troisième solution. Alors, comme je sais que je vais devoir mettre malgré tout des vannes, des choses, je vais prendre cette solution-là. Pourquoi? Parce que j'ai des longueurs droites ici qui vont peut-être me permettre de mettre les vannes de réglage, de mettre un certain nombre de choses. Donc je vais accepter celle-là. Je fais terminer. Et là, il m'a tracé un réseau de canalisation. Alors, il me les a tracés, mais attention, ce n'est pas dimensionné. C'est-à-dire que pour l'instant, il a mis un diamètre. Il faudra vérifier ensuite le dimensionnement de tout cela. Alors, je l'ai fait avec l'aller et je vais le faire maintenant avec le retour. Je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que créer un système de canalisation. J'ai cliqué sur le connecteur. Il me dit chauffage aller. Alors oui, je sais que c'est de l'aller, mais je vais, comme tout à l'heure, je vais l'appeler PR, c'est-à-dire panneau rayonnant. Et je clique. Voilà. Alors, je reclique ici, enfin, système de canalisation, puisqu'il me le propose. Je vais encore une fois rajouter mes 3 panneaux rayonnants. Donc je vais modifier le système. Je vais lui dire tu ajoutes ce panneau rayonnant. Tu ajoutes ce panneau rayonnant, finir la modification. Et maintenant, quand je vais ici, il va me proposer générer la présentation, comme tout à l'heure. Donc là, il me dit que vous avez, c'est l'aller ou le retour. Là, maintenant, c'est l'aller. J'ai fait le retour tout à l'heure. Je fais OK. Et je vais faire mes réglages. Alors, je crois qu'il les a peut-être gardés. Là, je vois qu'il n'y a plus d'inclinaison. Les paramètres, bon, je suis obligé de les remettre. Alors, réfléchissons. Si l'aller est à 3200, le retour est à 3200, et que je mets aussi l'aller à 3200, ça ne va pas bien se croiser l'histoire. Donc, je vous propose de mettre un petit décalage. Je vais me mettre, par exemple, à 3100. Ça fait même beaucoup, mais il faut penser qu'il y aura certainement d'isolation à mettre, donc je vais me mettre à 3100. C'est complètement modifiable après tout ça. Donc je vais mettre à 3100. Au moins, je sais que ça va se croiser sans trop de problème. OK. Voilà, donc il me propose la première solution qui est au-dessus, une qui est à côté. Ouais, écoutez, je vais prendre, je crois, comme tout à l'heure, celle-là, parce que je m'éloigne un peu des panneaux. Après, évidemment, je pourrais tout regrouper si je le souhaite, mais je vais faire OK. Allons voir ce que ça donne en 3D. Alors, je vois mes tubes. Alors, vous voyez que, là, évidemment, ce n'est pas forcément les bons diamètres, mais j'ai mes retours qui sont raccordés ici. J'ai mes allées qui sont raccordés. Ah, il en a oublié un au passage, vous voyez. Donc là, parfois, ou c'est moi qui ai mal sélectionné, mais là, il va falloir que je me le fasse manuellement, si vous voulez, cette sortie-là. Alors, je vais me remettre sur la vue, peut-être la vue 0, ici. Je vais connecter sur mon connecteur. Dessiner une canalisation. Voilà. Je vais essayer... Alors, je le réglerai plus tard, ces espacements. Je vais remonter, alors, ici, une hauteur en décalage de... J'avais mis 3100, donc je vais... Ah oui, mais les panneaux, ils étaient à 2,90. 3100, ça fait 300 alors. C'est 300. C'est-à-dire que j'ai mes panneaux qui sont à 3100. Bon, c'est à peu près ça, quoi. Appliquer. Voilà. Et après, je vais venir ici. Voilà. Et là, j'ai intérêt d'aller voir sur une coupe ce qui se passe, parce que sinon, je risque de connecter les choses pas du tout celles que je voudrais connecter ensemble. Je le mets ici. Alors, est-ce que ma profondeur de vue, elle est de ici, beaucoup trop grande. J'essaye de diminuer pour avoir le moins de détails possible. C'est-à-dire de bien savoir que je suis en train de raccorder le bon panneau, enfin, la bonne tuyauterie avec le bon panneau. Bon, alors je vais rafraîchir le détail ici, élevé. Et vous voyez que, oui, alors effectivement, quand j'ai mis les 300, donc j'ai un doute au moment où je l'ai fait, mais en fait, cette canalisation, c'est à 3100, c'était bien 3100 l'élévation. C'était pas la différence de hauteur, mais c'était bien le niveau
absolue de la canalisation. Donc appliquer. Oui, alors supprimer les éléments. Voilà. Alors je le refais. Alors ce coude, ben, il n'est pas dans le bon sens. Alors là, je vais vous montrer quelque chose. Je peux utiliser, si vous voulez, les outils de Revit ou de FISA. Voilà. Ah non. Hop, voilà. Ça. Ça, ben, c'était tout à l'heure, je vais l'enlever. Ici, dessiner une canalisation. Là, là. Ouais, je ne suis pas forcément en face. Donc, je vais faire comme ça. Ça, je vais le supprimer. Je préfère à la limite dessiner une canalisation. Voilà. Ouais, c'est pas forcément toujours. Donc, et là, logiquement, il devrait pouvoir se raccorder. Voilà, parce que ben, je suis en face. Voilà. Donc, vous voyez, là, ce petit bout de tronçon, ben, j'ai été obligé de le faire. Pourquoi il n'a pas été pris? Alors, je sais pas. Il faudra que je revoie la vidéo après. J'ai peut-être mal sélectionné quelque chose, mais enfin, toujours est-il qu'il ne m'a pas mis ce réseau-là. Je vais en 3D. Donc là, mon réseau est cette fois-ci raccordé. Alors vous voyez qu'après, il faudra que j'affine un peu parce que là, ici, les canalisations sont l'une sur l'autre. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau des supports, il y aurait peut-être quelque chose de pratique ou pas. Ça dépend le type de support qu'on va mettre. Là, ils sont espacés. Donc, essayez de respecter un peu quelque chose, de toujours faire un peu la même chose. Ici, ben, il va falloir que je me raccorde évidemment à la canalisation principale qui est ici. Alors, pour faire ça, ici, je vais aller sur sur mon coude. S'il veut bien que je le sélectionne, voilà. Et je vais le transformer, vous vous rappelez, j'appuie sur la petite croix et je transforme mon coude en T. Je fais ici, hop, voilà. Dessiner une canalisation. Alors, je vous ai dit, pas super de dessiner en 3D. Là, on a l'impression qu'on est bien aligné, etc. Mais en réalité, parfois, on ne l'est pas du tout. Mais je vais essayer quand même de le faire comme ça. Là, je ne suis pas raccordé. Parce que je ne suis pas au même niveau, tout simplement. Alors, je vais changer de vue. Je vais me mettre sur une vue. Alors, cette vue-là, je vais me la déplacer. Je vais la mettre ici. Et là, on verra mieux ce qui se passe. Puisque, en fait, il y a la canalisation qui n'est pas à la même hauteur. Voilà. Donc, en fait, la canalisation que je viens de tracer, elle est là. Donc, je vais la réduire un peu. Hop. Voilà. Et il faut que je me connecte au tuyau. En fait, celui-là, je vais le masquer, puisque ça, c'est le retour. Je vais mettre les petites lunettes, masquer l'élément, et comme ça, je vois mon départ de l'autre côté. Alors ça, c'est mon tuyau qui vient des 3 panneaux. Alors, il faut que je les raccorde ensemble. Je peux faire un petit casse. Évidemment, il faut que je prenne des angles un peu standards. Si je fais ça, et là, il devrait me donner l'angle. Alors là, je suis à 150, ce qui veut dire que à 135... Alors c'est embêtant, si me permet... Attendez, je vais descendre, ce qui ne me donne pas l'angle en même temps. Donc 130... Voilà, 150 et enfin... j'ai été trop vite. Voilà, 150. Ce qui veut dire que j'ai bien ici un angle de 30, donc c'est un raccordement standard. Et logiquement, là, je suis en face, puisque je l'ai essayé de le mettre ensemble. Voilà. Alors là, il m'a mis une restreinte, etc. Mais je n'ai pas dimensionné mon réseau. Donc je ne sais pas, tout ça va être modifié quand je vais dimensionner. Alors, je vais vérifier... Alors ça, c'est moche. Ah oui, c'est-à-dire que je ne dois pas être en face dans l'autre sens non plus. Ouais, c'est ce qui se passe. Donc on va aligner ça, je vais le supprimer. Ça, je vais le supprimer. Je ne sais pas si vous avez compris ce qui s'était passé.
c'est que j'étais en coupe et je pensais être en face, et en fait je n'étais pas en face. Alors avant de faire ça, je vais prendre ici ma tuyauterie. J'espère pas faire de bêtises, c'est-à-dire que je vais modifier, aligner sur cet axe celui-là. Et oui, ça n'a pas fait bouger les panneaux, ils sont bien restés où ils étaient. Donc maintenant, je redessine une canalisation. Voilà, donc là, a priori, ça doit être beaucoup mieux en 3D. Ouais, vous voyez mon petit casse, etc. Alors, je vais faire un dimensionnement pour voir si ça marche déjà sur le départ, l'arrivée, si vous voulez. Donc, je clique avec la flèche, la tabulation. Voilà. Et là, une fois que mon réseau est surligné en bleu, il me propose le dimensionnement. Bon, après, il faudra voir là, effectivement les règles qui sont imposées dans le cahier de charge. Je vais partir sur 0,5 mètres secondes pour des problèmes d'acoustique, de bruit. Voilà, il m'a dimensionné. Alors, est-ce que ça a changé les choses? Pas tant que ça. Si, bon, en fait, il n'y a plus la restreinte. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, je crois que j'étais en 20 au bout, et puis il est passé en 17,2 ici, par 12,6, 12,17, enfin bon. Donc voilà, le réseau est dimensionné. Alors évidemment, tout ça va changer, puisque là, je n'ai que 3 panneaux raccordés, et qu'ensuite, il va falloir que je raccorde les autres panneaux sur cette ligne. Je vais faire pareil ici pour le retour. Je vais mettre un plus. Alors là, je vais essayer de mettre en vue de dessus, puisque logiquement, je suis à la bonne hauteur. Désynchralisation. Hop. Voilà. Là, il me dit que je suis en face. Je raccorde. Je vais dessiner, je vais faire le dimensionnement pour voir si tout... Ça permet aussi, quand on fait le dimensionnement, de vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui est ouvert, une mauvaise connexion, donc 0,5 évidemment. Voilà, donc le retour est dimensionné. J'ai dimensionné mon aller-retour, tout se croise bien, puisque j'ai géré mes niveaux de canalisation. Il va falloir que je gère un peu ce décalage pour que je mette tout à la même hauteur, ou en tout cas aligné. Vous voyez que je vais pouvoir utiliser ces tronçons ici pour mettre ce dont j'aurai besoin, c'est-à-dire une vanne de réglage et une vanne d'arrêt. Voilà. Bon, alors pour pas que la vidéo soit trop longue, je vais arrêter là et je vais vous en proposer une autre pour faire la suite. À tout à l'heure.